Voilà, impeccable. Alors, la calvitie d'Élysée, c'est le sujet de ce soir. Alors, on va lire cette fameuse histoire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2 et à partir du verset 23. Élisée monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Moi, je suis toujours un peu étonné quand je lis ce texte de la violence de la réaction du prophète Élisée. Euh, on est loin des réactions du Seigneur Jésus qui, alors qu'il était outragé sur la croix, répondait: Seigneur, Père, pardonne-leur, mais et ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, plus exactement. Mais c'est vrai que là, bon, Élisée, il n'est pas tout à fait dans le pardon. Mais bon, ça c'est une première chose. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Ce qu'on peut préciser également, c'est que les exégètes et même certains traducteurs ne s'accordent pas sur l'âge des enfants en question. Certains parlent de jeunes gens qui ont manqué de respect, d'autres de petits garçons, de gamins, d'autres d'adolescents. J'ai trouvé même dans un commentaire biblique que le mot qui est traduit donc ici par petit garçon ou par adolescent ou par jeunes gens est le même pour parler des compagnons du roi Roboam, des compagnons qui avaient grandi avec lui et dont il a pris le conseil quand il avait 41 ans. Donc on voit que en fait, ce sont des jeunes gens par opposition aux anciens. Donc c'était pas forcément des enfants, c'était peut-être de jeunes adultes donc qui se sont moqués du prophète de cette manière. Alors il nous faut bien entendu pour comprendre un peu ces choses, eh bien lire le contexte. Euh, Dans ce deuxième livre des rois et dans ce chapitre 2, du verset 11 au verset 14, eh bien, nous avons l'enlèvement d'Élie. Vous le savez, Élisée était en formation avec Élie, et puis il y a ce moment où Dieu avertit Élisée que son maître va être emmené, va être pris dans le ciel, et on peut comprendre que pour lui, ce soit un bouleversement. Je vous rappelle que Élisée a été appelé au ministère par Élie qui est venu le chercher alors qu'il labourait le champ. Il était derrière un attelage de bœufs et à partir de ce moment-là, il rentre dans le ministère, mais il rentre dans le ministère en étant toujours avec Élie. Et là, d'un seul coup, son maître, son formateur lui est enlevé. Alors on peut comprendre qu'effectivement, ce soit un moment difficile. Il se sent seul, il est en difficulté, il n'a plus son modèle, il n'a plus son formateur. Dans ce même chapitre, quand on arrive au verset 19, Élisée accomplit son premier miracle. Alors vous savez, ça c'est des moments qui peuvent être marquants de la même manière que peut-être la première fois qu'on impose les mains à quelqu'un et que la personne est guérie, c'est quelque chose, d'ailleurs pas que la première fois, hein, je crois qu'à chaque fois c'est une émotion, c'est quelque chose de fort, mais le premier miracle qu'il accomplit, là, ça ne fait que confirmer l'appel de Dieu, confirmer que sa prière a été exaucée, de recevoir une double onction par rapport à ce que Élie avait. Et donc ce miracle, eh bien, c'est d'assainir les eaux de Jéricho. Les eaux étaient polluées, elles étaient imbuvables, mais quand il aura jeté du sel dans les eaux de Jéricho, alors, eh bien, tout à nouveau, ces eaux vont devenir saines. On peut imaginer que ça aussi, ça a dû le galvaniser, hein. Peut-être qu'il s'est, comme on dit, comme on dirait couramment maintenant, il s'est senti pousser des ailes, hein. D'un seul coup, il dit une chose, il fait une chose et un miracle arrive. Là,
Là, sans doute, s'est-il trouvé beaucoup d'envergure. Et puis, euh, au verset 23, c'est ce que nous avons lu, Élisée monta Béthel. Alors Béthel, littéralement, ça signifie la maison de Dieu. Donc monter à la maison de Dieu après avoir été, euh, j'allais dire, reconnu dans son ministère et avoir accompli son premier miracle, ça a du sens. C'est un lieu fort en symbole, fort comment dire, en pensée derrière ça. Bethel, c'est un endroit où Abraham lui-même avait bâti un autel. C'est un endroit où Jacob a vu une échelle qui reliait le ciel à la terre et les anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Samuel, le prophète Samuel, allait chaque année à Bethel. Ça faisait partie de sa tournée dans son ministère pour aller juger Israël. Et Bethel, c'est aussi, eh bien, la première étape que Élie a imposée à Élisée avant son enlèvement de la terre. Alors, en se dirigeant vers Bethel, on voit bien qu'Élisée veut chercher Dieu, il est certainement dans ses pensées, il vit ce ministère tout frais, même s'il a été quelque temps en formation avec Élie. Là maintenant, il vit sa solitude dans le ministère, il vit ses premiers miracles. Sans doute, sans doute y a-t-il aussi peut-être un peu de crainte de ne pas être au niveau d'Élie, parce que c'est une chose de faire des miracles, mais apporter la parole de Dieu, c'est autre chose, c'est autre chose. En tout cas, sans doute a-t-il besoin d'être conforté dans son appel et dans la volonté de Dieu, alors il se dirige vers Béthel, vers la maison de Dieu. Et puis, alors qu'il est en train de monter cette pente-là vers Béthel, eh bien, il y a ces jeunes gens qui se moquent de lui en lui disant monte, chauve, monte, chauve. Alors, on pourrait réfléchir quelques instants à ce qui a pu animer ces jeunes gens. J'imagine qu'ils savent qui est Élisée, ils savent que c'est un prophète. Je crois que les nouvelles allaient vite et quand on voit eh bien, les fils de prophètes qui s'adressaient à Élisée, ils savaient de qui il s'agissait. Donc le bruit a certainement couru la campagne et sans doute savent-ils qu'il est question d'un prophète. Mais Bethel, tout comme Jéricho, sont en Israël, dans le royaume du Nord, c'est-à-dire dans un royaume où l'idolâtrie règne, où la parole de l'Éternel est bafouée et moquée. Et je crois que il y a dans cette moquerie envers le prophète une manière aussi de vouloir offenser Dieu. On le sait, quand on relit les livres le deuxième livre des rois, le deuxième livre des chroniques, on voit que à cette époque-là, il ne fait pas bon être prophète de l'Éternel en Israël. Alors rien d'étonnant à ce que ces jeunes gens puissent se moquer du prophète, ça semblait être l'habitude. Mais je voudrais aussi réfléchir à ce qui a pu tellement énerver Élisée au point qu'il a maudit ces jeunes, euh, outre le fait que, eh bien, effectivement, sans doute ses pensées étaient prises par son nouveau ministère et son premier miracle, mais quand même, est-ce que c'est une raison pour s'énerver autant? Selon les traductions, on trouve soit monte chauve ou monte le tondu. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Il n'avait pas un poil sur le caillou. Bon, bah ça change quand même quelque chose. Parce que Élisée est encore jeune à l'époque. Comment on le sait? Bah on sait qu'il va encore vivre environ 50 ans. Donc peut-être avait-il 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais guère plus. Donc si à cet âge-là il est déjà chauve, on peut comprendre que il y ait un complexe euh, et que finalement ces jeunes gens aient touché un point sensible en se moquant de sa calvitie. C'est une première possibilité. Et puis, il y a cette deuxième possibilité, s'il s'était tondu, s'il s'était rasé la tête. On sait que
Euh, Par exemple, le fait de se raser la tête dans la parole de Dieu, c'était le signe d'un engagement particulier. C'était ce qu'on appelait le naziréat. Donc c'était un engagement à servir le Seigneur, à ne pas boire d'alcool et vraiment à se tenir à une discipline absolument redoutable. Et là aussi, c'est un sujet sensible parce que s'il s'est rasé le crâne pour montrer son engagement avec Dieu, euh, on peut comprendre qu'effectivement, ça l'est atteint, qu'on se moque quelque part de son engagement pour Dieu. Dans les deux cas, et c'est le, le, la pensée centrale de ce texte et peut-être aussi quelque chose que nous avons besoin de méditer ou pour lequel nous avons besoin de prier. Les insultes de ces jeunes gens, leurs moqueries, ont touché quelque chose de très sensible chez Élisée qui l'a fait réagir de façon violente. Alors, j'ai envie de dire, pour moi-même, et de vous inviter chacun pour votre part à cette réflexion de dire, mais quelles sont les choses tellement sensibles chez moi qui font que si on met le doigt dessus, ça va me faire mal réagir. Je vous cite souvent ce texte de Job qui dit garde-toi du mal, car la souffrance t'y dispose. Mais voyez-vous, je crois que nous avons tous des points sensibles, des choses où, même si nous avons de l'humour, même si nous acceptons facilement la dérision, des choses qui peut-être peuvent nous toucher de manière plus douloureuse. Et voyez-vous, je crois que nous avons besoin de veiller sur ces choses, de les remettre entre les mains du Seigneur pour que ces choses douloureuses ne soient pas des occasions pour nous, eh bien, d'avoir des réactions démesurées, des réactions violentes, des réactions méchantes, des réactions de vengeance, qui certes sont tout d'abord des réactions de souffrance, mais nous le voyons, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors vous savez, parfois, quand on a des choses qui sont douloureuses chez nous, eh bien, parfois on dit, Seigneur, tu vois, j'ai cette souffrance, j'ai besoin que tu me guérisses. Et en réalité, on voit que la guérison tarde à venir. Parce que quand on approche les choses de cette manière, en réalité, nous demandons au Seigneur quelque chose pour nous-mêmes. Alors ça peut être légitime de demander une guérison pour nous-mêmes, je ne dis pas le contraire. Mais quand on prend conscience qu'on a un point sensible qui peut nous faire mal réagir, alors je crois que nous pouvons dire au Seigneur, écoute Seigneur, j'ai vraiment besoin de guérir de ça pour ne pas mal réagir, pour ne pas être un instrument, un instrument de colère, un instrument de mauvaise réaction, un instrument de mauvaises paroles, de mauvais gestes. J'ai besoin de guérir pour être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Voilà ce sur quoi je nous invite à réfléchir ce soir et puis bien sûr, eh bien nous allons prier. Prier pour que le Seigneur nous montre les choses qui parfois nous font réagir très fortement. Alors moi, vous pouvez me dire monde chauve, mais alors moi, ça me fait pas réagir. Alors là, aucun problème. Tous ceux qui tombent n'ont plus besoin d'être coupés. Alléluia. Mais pour d'autres, effectivement, ça peut être un complexe. Allez, je vais vous donner un détail, un détail très personnel. Bon, quand Sonia m'a connu, j'avais les oreilles un peu plus décollées que ça. Bon, faut dire, j'avais quelques dizaines de kilos en moins, donc j'imagine que les joues ont comblé le vide. Et j'étais très complexé de mes oreilles. Mais je bénis Dieu, parce qu'à partir du moment où j'ai su que la femme de ma vie m'aimait telle que j'étais, eh ben, c'était plus un problème. Vous voyez, le Seigneur sait nous guérir des choses qui sont des points sensibles chez nous. Et ben comme ça, bon, voilà, maintenant vous pouvez me parler de mes oreilles. Je suis très content de les avoir, déjà pour entendre, mais aussi pour poser les lunettes, hein. Merci Seigneur, tout est prévu. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier ensemble le Seigneur, afin qu'il vienne, eh bien, euh, panser les plaies, guérir les points sensibles.
afin que ce ne soit pas des occasions de chute pour nous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Seigneur, toi tu connais ce qui peut être sensible dans nos vies, ce qui peut nous faire mal réagir, comme Élisée a pu mal réagir, Seigneur, parce que, eh bien, sans doute que ces moqueries ne méritaient pas une mise à mort par des ours, une malédiction aussi dure que cela. En tout cas, ça n'est pas le cœur du Christ, et nous, c'est à Jésus-Christ que nous voulons ressembler. Alors Seigneur, donne-nous d'être attentifs à ces choses, de veiller, Seigneur, afin qu'à aucun moment nous ne nous laissions emporter par des choses qui ne le méritent pas, qui sont sans gravité, mais peut-être dont nous avons besoin d'être guéris, afin qu'elles ne provoquent plus peut-être les réactions qu'elles ont provoquées par le passé. Merci de tellement nous aimer, Seigneur, et de nous faire grandir en toi, pour la gloire de ton nom. Amen.